Christophe Aubel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à la Web TV du Festival de Ménigoutte. Alors, vous êtes directeur général délégué mobilisation de la société à l'Office français de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'OFB, qui, somme toute, est un établissement relativement jeune ? Bonjour à tous d'abord et merci de l'invitation. Oui, effectivement, l'Office français de la biodiversité a seulement 3 ans, donc c'est tout récent, mais a une histoire plus longue puisque l'OFB a été créé sur le regroupement de plusieurs établissements publics existants. On peut citer l'Agence française pour la biodiversité ou l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et l'OFB, établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique et de celui de l'Agriculture. Une mission en 3 mots, préserver la biodiversité. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, vaste sujet. Gros chantier. Gros chantier aussi, évidemment. Et on a, c'est la chance de l'établissement, 3000 personnes qui sont tout entiers tournées vers cette mission-là. Et on va actionner tout un tas de leviers, la recherche et la connaissance, de la gestion d'aires protégées, de l'accompagnement des acteurs, que ce soit des collectivités, des entreprises, aller chercher le citoyen, parce qu'il faut que le citoyen s'approprie ces enjeux, évidemment. On va appuyer les politiques publiques et puis on va faire la police de la nature parce qu'il faut à la fois préserver la nature, il y a une réglementation pour ça, il faut la surveiller, contrôler le fait qu'elle soit respectée. Donc on actionne tous ces leviers. J'ajoute aussi un peu de financement pour des projets, c'est important de faire ça. C'est le cas voilà. ici. Et dans tous les domaines, sur tous les milieux, écosystèmes terrestres, aquatiques, marins, on est là, on essaye de répondre présent, pas seul, avec tout un tas d'acteurs, de partenaires qui sont à nos côtés, avec qui on essaye encore une fois de répondre aux enjeux d'érosion de la biodiversité parce qu'il est plus que temps de le faire. C'est clair. Alors, quel lien avez-vous tissé avec le Festival de Ménigoutte ? Alors, il y a des liens qui sont anciens puisque un des établissements, notamment l'ONCFS, tenait un stand depuis très longtemps à Ménigoutte. Donc ça, c'est le premier lien. Et puis ensuite, l'Agence française pour la biodiversité, en 2019, avait lancé, parce qu'on avait une mission un peu nouvelle pour les établissements publics, qui est de mobiliser le citoyen. Et avec les équipes en charge de ça, on avait lancé la tournée des festivals. Et l'idée, c'est d'aller dans toutes sortes de festivals, dont Ménigoutte, j'y reviens, mais aussi des festivals de musique, par exemple, et d'y organiser des ateliers citoyens pour aller chercher le citoyen sur le sujet de la biodiversité. À Ménigoutte, c'était des enfants. Il y avait un atelier, c'était ici dans cette pièce, si je puis dire, sous le chapiteau, qui racontait, à qui on faisait construire des contes liés à la biodiversité. C'était un moment très fort, 2019. Et depuis, on soutient depuis toujours le festival, évidemment. Très bien. Alors, avant de poursuivre, on va tout de suite regarder un film, un extrait plutôt, parce que, sur le retour du Balbuzard, donc de Stéphane Ritz, film suisse. Au centre des routes migratoires reliant le sud et le nord de l'Europe, la Suisse est un véritable carrefour emprunté par l'un des plus redoutables prédateurs des lacs et des cours d'eau. Cette impressionnante scène de chasse est l'œuvre du Balbuzard pêcheur. Elle était autrefois commune en Suisse, tout comme dans le centre de l'Europe, où l'espèce nichait depuis des millénaires. Mais un jour, le destin de ce majestueux oiseau de proie a changé. Alors, ce film parle de la réintroduction du Balbuzard après son extinction en Suisse. Ça, c'est une petite parenthèse. Et pour une fois, en France, on a la chance de connaître un retour spontané de ce beau rapace piscivore. Donc, les bonnes nouvelles étant rares, je me permets de le préciser. Alors, puisqu'il est question de film animalier, vous soutenez cette année les premières rencontres professionnelles EcoProd qui se déroulent à l'IFCAM. Alors, comment ce partenariat s'est-il noué ? Alors, on a 2 bonnes raisons. Enfin, d'abord, l'IFCAM lui-même, c'est évidemment une maison intéressante. Ce qui se passe ici à Ménigoutte et avec l'IFCAM et le festival, c'est quand même pour moi une des plus belles réussites de ces 40 dernières années en matière de protection de la nature. C'est déjà une bonne raison. Après, pour 2 raisons. D'abord, le thème du colloque était très intéressant, parce que l'idée, c'est comment en matière de production, et pas que de films animaliers, puisque là, l'ambition, c'est bien de s'adresser à toutes les productions de cinéma. On a des modes de tournage, des modes de production qui sont respectueuses de la biodiversité. On voit que ça bouge sur le climat, un peu moins sur la biodiversité, c'est souvent le cas, toujours un petit temps. Ouais. Et donc, aider des gens qui ont envie que ça bouge là-dessus, c'était normal de le faire. Et puis l'autre élément, c'est que dans notre mission de mobilisation de la société, on reste convaincu que les artistes sont des vecteurs importants pour aller chercher le grand public, expliquer les enjeux, expliquer qu'il faut s'engager sur des vrais changements transformateurs pour faire cesser l'effondrement du vivant.
Parmi ces artistes, évidemment, le cinéma, les arts visuels, c'est très important. Donc voilà une deuxième raison qui fait qu'on était ravis de soutenir ce projet de colloque. Et puis je pense qu'on va continuer à faire des choses avec l'IFCAM parce que encore une fois, c'est important pour nous d'aider les gens qui s'engagent dans les territoires. Et puis bien sûr en lien avec notre propre stratégie, encore une fois, pour mobiliser la société. Alors je précise qu'il existe un guide téléchargeable donc qui résume, donc qui est très bien fait, avec un système de fiches qui a été rédigé en partie par Jérôme Lombard, un ancien de l'IFCAM, qu'on peut télécharger sur le site de l'IFCAM, c'est gratuit, donc on peut avoir un PDF pour avoir des bonnes pratiques quand on tourne un film quel qu'il soit. Alors avant de terminer, quelques mots sur le livre de Jean-Noël Riffel que vous connaissez probablement puisqu'il dirige l'OFB dans le centre Val-de-Loire. Alors ça s'appelle Éloge des oiseaux de passage. Ah non, c'est pas celui-là. Raté. Ce n'est pas grave, je vais le montrer. Voilà. Donc, Éloge des oiseaux de passage, voilà. Très bel ouvrage, très poétique. Oui, tout à fait. Alors, donc le sous-titre, c'est Journal d'un ornithologue un peu perché, parce qu'il y a un peu d'humour aussi. Et en fait, vétérinaire de formation. Donc, Jean-Noël Riffel raconte dans ce livre l'état, effectivement, de poésie permanent que lui inspire sa passion des oiseaux. C'est un récit enlevé, un peu érudit, mais pas trop. Pas mal de références artistiques aussi, où beaucoup, je pense, d'ornithologues vont se reconnaître, quel que soit leur niveau, et où il est question aussi de l'expérience de François Terrasson, dont on parle, à mon avis, un peu trop peu, donc c'est bien de le mentionner. Ça coûte 18 € et c'est publié aux éditions des Équateurs. Donc Christophe Aubel, merci beaucoup d'être venu, et bon festival à toutes et à tous.